Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Bon, ce soir, j'avais envie de me faire un petit kiff qui me demande pas trop de taf parce que je suis crevé. Hein, j'ai bossé toute la journée, donc voilà, voilà. On va se faire une petite vidéo de Corridor Crew dont je t'ai déjà parlé sur la chaîne, euh, bon, tu vas vite voir, mais qui parle concrètement de Superman et qui discute en particulier un aspect de Superman qui est souvent décrié, à savoir la dualité de l'identité Kal-El Clark Kent et comment, avec une simple paire de lunettes, les gens voient pas que c'est la même personne. C'est une vidéo que j'ai déjà vue, donc c'est pas une réaction ou quoi que ce soit. On va commenter le truc par contre, parce que c'est très très intéressant, je trouve. Euh, et voilà, moi ça me permet de parler de Superman, qui est des petits plaisirs de la vie que j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, alors laisse-moi 2 secondes, hop là, on se met là. Ça peut aller là comme ça. Pouf, ça y est, il fait tout noir. Il va falloir que je fasse quelque chose pour l'éclairage, éclairer juste ma tronche, sans que ça éclaire le reste de la pièce, parce que c'est pas pratique avec le vidéoprojecteur. Hop là. Alors, juste pour se remettre dans le contexte, euh, et au maximum. Ok. Petite vidéo. Hop là. Donc ça c'est le film Superman avec Christopher Reeves, si je dis pas de bêtises. Je l'ai jamais vu, hein. Mais c'est un grand classique. Euh, donc il ramène Loïs. Pouette, pouette, pouette. Qu'est-ce que... Ah voilà. Donc là, il vient de déposer Loïs. Après, j'imagine qu'il l'a sauvé, une connerie comme ça. Il lui dit au revoir. Voilà. Salut. Oh. Euh... À l'ancienne. Hop là. Et là, donc tu vois pas, mais il y a un compteur en bas à droite, là derrière ma tête. Le changement de personnalité. Alors, il est super rapide, donc je vois pas trop l'intérêt de ça. Mais c'est vraiment le changement de personnalité et le jeu d'acteur, moi, que je trouve impressionnant. Voilà. Voilà. Et ça, c'est exactement le même acteur 25 secondes plus tard. Et il est vraiment méconnaissable par rapport à ce qu'on a vu juste avant. C'est assez ouf. Vraiment, c'est. Alors que c'est littéralement le même acteur. Regarde ça. Ouais. Regarde ça. C'est oufissime. Vraiment, c'est oufissime en termes de jeu d'acteur. Et c'est vrai que, jusque dans son attitude, le moindre détail de son langage corporel, etc., etc., euh, derrière vient appuyer cette différence. Cette différence. Alors, on va s'abonner à Corridor Crew parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et que c'est hallucinant que j'ai vu autant de leurs vidéos sans être abonné. Hop là. Donc, petite vidéo de 20 minutes. On va probablement sauter certains passages, notamment les passages publicitaires. Euh... Pouette, pouette, pouette. De bien se lancer. Voilà. Donc voilà.
Pouet, pouet, pouet. Alors là, il fait une référence. Là, c'est une référence à la vidéo qu'ils ont fait juste avant, où ils testent le principe de Batman qui disparaît. Et regarde ça. On va revenir 10 secondes en arrière. Hop là. Regarde ça. Hop là, il se planque. On se fera cette vidéo-là sur le Batman aussi, parce qu'elle est vraiment costaud. Et c'est assez ouf de voir en fait l'aspect hyper réaliste du truc. Voilà, donc là, ils font des blagues sur ça marche pas, etc. Look, if there's one superhero that I like almost as much as Batman, it's Superman. First of all, it's not just a curly Q and some eyeglasses, okay? He's an alien from another planet. And second of all, it's about the performance. As we learned with the Batman. Exactement. Ce qu'ils ont appris avec l'épisode sur le Batman, c'est que c'est vraiment le principe de la prestidigitation. C'est-à-dire que regarde la main, regarde cette main-là, et en fait, les trucs se passent de l'autre côté. Hop là, de cette main-là. Et c'est assez ouf. Pour avoir vu la vidéo en entier, le résultat est dingue. See, Superman's Clark Kent disguise would work, scientists claim. Regarde ça. Là, c'est ouf parce que jusque dans comment dire, l'expression corporelle, tout ça, mais même, regarde, la forme du visage, on a l'impression que c'est une personne différente. Simplement parce qu'au lieu de se tenir droit, le regard en avant, tout ça, il se tient un peu plus voûté, le cou un peu plus rentré, en regardant vers le bas et tout, et tu vois, le menton vient, ça vient lui grossir le visage, des choses comme ça. Moi, c'est un truc que je vois quand je me rase, la tronche que j'ai quand je suis là maintenant comme ça avec ma barbe, la tronche que j'ai quand je me rase, c'est deux personnes différentes, c'est assez ouf. Et bon, c'est une blague assez commune qu'on fait vis-à-vis justement des hommes qui portent la barbe, c'est-à-dire que quand ils se rasent, ils redeviennent des bébés. Mais vraiment, en fait, un truc aussi bête qu'une coupe de cheveux. Là, regarde, la coupe de cheveux côté Superman lui dégage complètement le front. En tout cas, toute une partie du front. Ce qui ouvre beaucoup le visage. Tout ça. Là, de l'autre côté, il a cette espèce de petite moue chelou qui vient pareil, lui grossir les joues. Voilà, il a les lunettes qui viennent assombrir en fait le visage parce que ça vient se placer devant. C'est très compliqué de trouver des lunettes qui vont bien à tel ou tel visage précisément parce que c'est un élément que tu viens rajouter par-dessus et ça peut c'est comment dire, c'est un des principes avec la mode, c'est mettre des accessoires. Ok, plus d'accessoires, c'est toujours bien, sauf qu'il y a un moment où le trop, enfin le un peu plus, c'est beaucoup trop. Et c'est vraiment un équilibre à trouver en permanence. Voilà, et là même, juste que la coiffure en fait, la coiffure qui lui mange en fait tout le front, qui du coup rétrécit son visage sur la hauteur, avec sa manière de se tenir, il grossit son visage sur la largeur, et là du coup, là où à droite, côté Superman, il a un visage plutôt en longueur, bon avec des formes très, très définies, mais une mâchoire qui est carré si tu veux, mais carré carré façon proportion de l'homme de Visu, si tu veux. Là où de l'autre côté, c'est plutôt un carré, voire un rond, quoi, un gros ovale qui effectivement, ça change complètement le personnage. Et c'est un aspect, je vais dire la tronche de Jake. C'est un aspect de par exemple, moi qui me dérange avec Henry Cavill,
C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a eu des discussions sur les différents Spider-Man qui incarnaient le mieux Spider-Man, à savoir que la plupart des gens sont plus ou moins d'accord pour dire que Tobey Maguire est le meilleur Peter Parker, au sens Peter Parker de nerd, machin, tout ça. Le Andrew Garfield est le meilleur Spider-Man, au sens vraiment Spider-Man avec sa, sa, sa verve, son humour, tout ça. Et je trouve que Tom Holland a un personnage intéressant, mais qu'il est, comment dire, il y a des aspects extrêmement intéressants au Peter Parker et au Spider-Man de Tom Holland. Mais je vois difficilement comment, si ça avait été le premier Spider-Man qu'on aurait eu, j'aurais énormément de mal à regarder les deux autres. Là où l'inverse est pas vrai. Parce que Tom Holland est en tant que en tant que Peter Parker et Spider-Man reste Tom Holland. Là où Tobey Maguire s'efface très bien derrière Peter Parker. Et là où Andrew Garfield s'efface très bien derrière Spider-Man. Voilà ce que je dirais là-dessus. Bref, reprenons. Clark Kent or Superman, you could be tricked by his glasses like everyone else in Metropolis. Oh, what's up? Even the smallest change of someone's facial appearance, like wearing glasses, can shift our ability to identify them if we don't know them. So we're gonna go full hiding in plain sight on this, okay? That's the idea. I think it's possible to fool at least one person in this studio. Bon, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a déjà des... Hey, how are you? My name is Chip Metzinger. Chip. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a déjà des études scientifiques en fait sur le sujet qui pointent le fait qu'on a suffisamment, en fait, la manière dont fonctionne notre cerveau et comment dire, la manière dont fonctionne notre cerveau et le nombre de biais qu'on a, de biais cognitifs qu'on va avoir, font que c'est très facile de tromper le cerveau avec pas grand chose. Bon, la première tentative, ça marche pas des masses. That's Jake for sure. No, it is not. Oh, hey, Jake. How's it going? What's up, dude? How you doing? Good to see you. Hey, Jordan, right? Yeah, good memory. Yeah, hey. I remember you from the commercial we did last year. Oh, heck yeah. What? That's obviously Jake. It's clearly Jake. Non, bon, pour l'instant, ça fait... Mais c'est intéressant parce que du coup, en plus, il va les... C'est un truc idiot, hein. Mais il va les habituer à ce truc de nouveaux personnages, machin, tout ça. Et avec ces exemples de nouveaux personnages, de fausses identités qui ne fonctionnent pas, les autres vont s'attendre à ce que ça ne fonctionne jamais, en fait. Donc, ne serait-ce que ça participe à la préparation mentale du... Ouais. Wait, Jake, are you trying to prove that, like, Superman couldn't possibly fool anyone by being Clark Kent? Well, I think the Voilà. Metzger disguise did not go well because everyone here knows me way too well. It's just not enough detail. And so if I'm gonna pull this off, I need to go deep cover. I need a completely different persona, and I need to set it within a context so no one is looking for it. It's about changing. J'ai pas les références de ces films-là, je sais pas du tout ce que c'est. There's no plausible reason why they would be looking for you to begin with. That's the sleight of hand that you need to focus on. So what I need to do, just like Superman, is I need to C'est ça. an alter ego. Who is my... Et comme je dis, donc le problème que j'ai avec Henry Cavill, c'est qu'il est absolument magnifique en tant que Superman. Il est vraiment, il incarne Superman d'une manière,
vraiment dingue, quoi. Il est beau, il incarne vraiment Superman. C'est que Henry Cavill, je suis à peu près certain que tu le vois déambuler dans la rue dans son costume de Superman. À aucun moment, tu te poses la question de est-ce que c'est juste un type déguisé en Superman ou est-ce que c'est Superman, le Superman. C'est des trucs. Non, non, vraiment. Et ça se voit notamment vis-à-vis des gamins, tu sais, les acteurs ils font souvent ça, de reprendre un rôle iconique qu'ils ont, de se déguiser complètement et d'aller voir les gamins dans les hôpitaux, pas que des gamins d'ailleurs, dans les hôpitaux, tout ça. Et ce côté, comment dire, je suis convaincu, absolument convaincu, que de la même manière que Tom Holland peut incarner Spider-Man dans le réel, vis-à-vis de personnes, on va dire, qui ont du mal à dissocier le réel et le pas réel. Pour moi, Cavill, il incarne Superman exactement de la même manière. Le problème, c'est en tant que Clark Kent, comme on le voit là à l'écran, je trouve que on ne voit que Henry Cavill en fait. Henry Cavill avec des lunettes. Il incarne pas le personnage malheureusement de Clark Kent. Là où, pour reprendre une référence à laquelle il faudra qu'on se s'attaque un de ces quatre, dans Smallville, Tom Welling incarne extrêmement bien et Clark Kent et comment dire, fichtre, bah Superman entre guillemets. Mais parce que Smallville c'est un truc particulier, c'est tout le parcours qui qui fait passer Clark de le Clark slash Kal-El suffisamment adulte pour dissocier deux personnalités et se dire bon bah voilà ma vie, etc., etc. Mais il faudra qu'on s'y attaque, voilà. This isn't a Star Wars character. Jerry Jank. Yeah. Jenkins? Jerry Jenkins. I'm just a humble AC repairman, and I'm coming by the studio to do some repairs on the air conditioning unit. It's perfectly plausible. Donc là, il est en train de nous expliquer. Il est en train de nous expliquer un des aspects du personnage, c'est-à-dire que l'une des choses pour lesquelles Clark Kent fonctionne très bien, c'est que personne ne s'attend à voir Superman en Clark Kent. Quand tu es en face de Clark Kent, c'est Clark Kent. Tu t'attends pas à ce que ce soit Superman. De la même manière que la plupart des super-héros, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de se... Je le précise pour les non-anglophones, hein, parce qu'il y en aura forcément, mais... Là, il est en train de dire, ok, on va s'inventer un personnage qui a besoin de venir dans la boîte pour faire un truc, mais faire un truc dont on ne peut pas s'attendre que ce soit lui, savoir Jake, parce que c'est un personnage extérieur qui vient pour faire un truc, qui va repartir, et Jake, lui, c'est un récurrent de la boîte, patati patata. Voilà. Donc, un mec qui vient pour réparer le climatiseur. We're going to talk to him, get a little advice on how he plays me, so that I can understand how to not play me. What's up, son? What up, son? Doing well, man. No one else in the world knows how to play me, Jake Watson, better than you. Well, thank you for the sponsored segment by Squarespace. Ouais. Donc là, il est en train d'appeler un de leurs poteaux, leurs collaborateurs.
en lui, comment dire, en lui demandant, parce que le pote est acteur, et il lui dit, ouais, t'es la personne qui sait le mieux jouer moi. Voilà, donc il lui demande des conseils comment faire pour ne pas, en gros, être Jake, incarner Jake dans sa prestation. Il fait une référence à Meryl Streep dans un film où, il me semble, voilà, c'est ça. Ça, c'est Meryl Streep, de ce que j'en comprends. Donc dans un film où elle est complètement grimée et absolument méconnaissable. Oh. Figure out what Meryl Streep does to get into her characters. Oh, she's one of the greats. She's one of the goats. Absolutely. Meryl Streep is the opposite of me. I think that's a good place to start right there. What's up, guys? If you've been a fan of this channel for a long time, Ok, là c'est la partie sponsor, poète. Donc on va sauter ça. Ok, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Clic. Et voilà. We've got everything we need for the costume, physically. But you know what it lacks? The inner Jerry Jenkins. Voilà. Donc quand je dis l'importance, Call on everything Brett has taught me. Find my inner l'importance du costume et notamment des accessoires là qui viennent dissimuler partiellement le visage. Parce que s'il y a un truc pour lequel notre cerveau est très très doué, c'est pour reconnaître des visages, identifier des visages. C'est là-dessus que vont se jouer les pareidolie, par exemple. Les pareidolie, c'est ce mécanisme de notre cerveau qui va te faire voir des trucs dans les nuages ou dans un agencement de taches sur le sol ou des choses comme ça. Dans l'ancienne maison de mes parents, il y avait un carrelage au sol dans les toilettes. Et il y avait plein de personnages que moi j'identifiais très clairement. Il y avait un espèce de troll avec un bras énorme qui tenait une massue. Il y avait un Dobby de profil un peu plus loin. Il y avait plein de personnages comme ça que j'identifiais vraiment distinctement. Alors que bon, c'était un carrelage bête avec des genres de vénules un petit peu qui partaient dans tous les sens. Et voilà. Et ça, ce truc-là, c'est notre cerveau, il est très très doué pour reconnaître les visages. Donc du coup, moins tu vas lui donner de détails sur un visage, plus il va être obligé de les interpréter, de les inventer. Et souvent, il va les remplacer par des choses abstraites, par l'idée de la chose. Là, on voit pas son sourire, bêtement, on voit pas sa bouche, on voit pas son nez, on voit pas s'il est en train de sourire ou pas. Il peut interpréter le sourire par exemple, ses pommettes, ces choses comme ça, mais il n'a pas le détail de comment sont ses lèvres, comment sont ses dents, comment est-ce qu'il sourit avec les lèvres retroussées ou pas, est-ce qu'il a un nez plus ou moins large, plus machin, tu vois, un piercing, des choses comme ça. Et donc, au lieu de remplacer le vide par des détails, ton cerveau, il va le remplacer par l'idée de la chose. Donc l'idée il a un nez, vraisemblablement il a un nez, on en voit la forme, tout ça, il a une bouche, tout ça, vu sa manière de parler, vu la manière dont les rides de ses joues, etc. fonctionnent, il est en train de sourire, mais on va remplacer ça par l'idée du sourire et pas précisément un sourire, le détail du sourire et les détails en gros de ton visage, de ton visage physique, permettent de t'identifier. Et c'est hyper important en fait. Hein. Pareil, la casquette est très pratique. Tu vois, les lunettes sont pas très grandes, mais du coup, elles viennent rajouter du détail inutile qui vient dissimuler d'autres détails derrière. Bêtement, on voit moins les sourcils, donc la définition du visage est différente. La casquette par-dessus qui vient lui manger la moitié du front, là où habituellement il est tête nue avec un front relativement large et puis une coiffure particulière. C'est plein de détails comme ça, mais ouais, c'est hyper important. Voilà. Le chewing-gum, il est en train de jouer sur sa diction.
sur sa posture. C'est des trucs. Ah, sur la manière dont il se meut, hein, du verbe mouvoir, hein, et pas du verbe meumer. Hey, good. Here with the heating and air conditioning. Way less enthusiastic. Here to look at the AC unit. Pretty good. Well, you got your problem is that probably have you tried cleaning the filters yet? Try speaking from your mouth instead of your diaphragm. Is that possible? Have you tried cleaning out the air conditioning? They're coming down and they're only exiting. Ça aussi, c'est des détails. Il parle de parler par la bouche plutôt que enfin, au niveau de la bouche plutôt qu'au niveau du diaphragme. Alors, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de cours de chant, de machin, de bidule, donc j'ai plus du tout le réflexe de ces trucs-là. Mais c'est vrai que changer, ça peut changer. Parler d'une voix un peu plus nasillarde, par exemple, ou des choses comme ça te change aussi la manière dont tu vas être entendu, la manière dont la voix porte et sort. Et ça aussi, ça joue. C'est tout un tas de détails. Et c'est ça qui est hyper intéressant, qu'on a vu dans le petit extrait juste avant, c'est que la manière dont il s'exprime quand Christopher Reeves, excuse-moi. Donc Christopher Reeves s'exprimait en tant que Superman, et la manière, on le voit quand il fait « Hey Loïs, j'ai un truc à te dire », et où il se résigne au dernier moment et il re-rentre dans son personnage en tremblant des lèvres, en remettant les lunettes, etc. Et tu vois que sa voix, sa diction change, de la manière dont il va porter sa voix change. Et ça c'est hyper important pour le personnage, pour la crédibilité du personnage. Dude, this is gonna work, Jake. The air comes in, and then it clogs up the filters. And so what you gotta do, you gotta open up the front, and what I like to do is I just wash them out. If you want me to take them outside, I can wash them out outside. Well, yeah, I think I have here it is. What I'm focused on is my work. Am I good out in front of the loading dock? What I usually look for? Et ça, c'est assez impressionnant. After much diligent research, I think I have the character of Jerry Jenkins to a T. Donc là, il est en train de bosser le personnage. I said, "Hey Jordan, there's going to be an air conditioning guy coming by. Ouais. Could you please let everybody in the studio know? This way everyone is expecting a new unfamiliar face Voilà. in the studio." Et donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il demande à une des personnes, en gros, il dit, il y a un mec pour l'air conditionné qui va arriver, qui va venir pour réparer le climatiseur, machin, tout ça. Et du coup, l'info circule, tout le monde est au courant, tout le monde s'attend à voir arriver quelqu'un qu'ils connaissent pas pour régler le climatiseur, etc., etc. Donc là non plus, c'est pas une surprise. T'as pas de surprise à voir arriver un type que tu connais pas, et tu préenregistres dans ta tête le fait que c'est un type que tu connais pas. Et là aussi, la programmation du cerveau sur des détails comme ça, c'est assez ouf. Hein. That's me. So I've got the look, I've got the talk, I've got the context, and now I'm going to go in and I'm going to see how many people I can fool by becoming Jerry Jenkins. Jerry Jenkins. Et Yeah, I'm here for the air conditioning. Hi. Here for the air conditioning? Hi. I spoke with Jake about the air conditioning. voilà. Okay. How many units do you guys have? Voilà. 6, okay. Have you cleaned Donc one? là, ils l'ont reconnu direct la dernière fois. Okay. Là, elle a un doute. How did you do that voice? I'm just Jerry Moore here. Hi. Air conditioning. I was so nervous. I was like, this guy's weird. I was like, but I'm not gonna judge. And then he wouldn't look out of his case. Ouais. You know, like, there's nothing in your bag. What are you looking at? I got Jordan, which is a great first step, and now she can be Elle a été elle s'est fait avoir pas longtemps. Enfin, pas longtemps. Elle s'est fait avoir, elle s'est dit, ouais, bon, le mec est chelou, clairement chelou. Et quand elle s'est rendue compte du truc, elle a vraiment pété un câble, quoi.
C'est très très cool. Mais la suite est encore plus impressionnante parce que là c'était une personne. Les autres sont en train de bosser. Il va arriver, il va se balader dans le bureau, faire ses trucs. Like 6 of them. This one. Les autres font pas attention en fait. Ils s'attendaient à voir arriver le mec de la climatisation. Quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ils sont en train de faire des trucs à côté. Ils réfléchissent pas plus loin. Ils le regardent même pas. Ils font vraiment aucunement attention. There we go. Yeah, about 6 months ago. We really need to get their conditionings fixed again. It said something about falling off the ladder before, so it wasn't. Yeah, I didn't. Ça, le poteau derrière en train de bosser. Fais attention à rien. Lui, il sait. Lui, il a capté. Mais il dit oh putain. Le délire. Voilà. Donc il continue à se balader dans le studio. C'est. There's a lot of cables over here. We have to get some of these little. Et vraiment, enfin, les autres font absolument pas attention à lui. Lui, il a capté. Huh? Oh, sorry. Can you not? They don't want. He doesn't want you to. Oh, you didn't want this cleaned? Yeah. Did you not want Superman in your office? Did you not want Superman up in here, Clark Kent style? Oh, it's Clark Kent thing is what he's doing. No. Is that what this is all about? Dude, that blew my mind a little bit. I didn't know that was you at all. Yeah, it got me for sure. Yep. 3 minutes? 3 minutes? You're just walking around? I didn't even realize, to be completely honest, I didn't even realize you were in the room. Like, I looked over and I saw something, I was like, what's going on over there? Ça, c'est super impressionnant parce que du coup, ils sont habitués à leur pote Jake, qui est un mec un peu exubérant, qui est un grand gaillard, qui prend de la place, qui parle fort, etc., etc., etc. Là, il s'est baladé pendant 3 minutes dans la pièce. Personne s'en est rendu compte. Lui, il est encore en train de bosser, il a pas fait attention au reveal, etc., etc. Griffin doesn't really get hot. Which one's Griffin? Griffin's right there? Yeah. You don't use that a lot, do you? Yeah. Yeah, that's what I figured. Et il est dans son truc. Oh, okay, cool. Regarde, tout le monde est en train de regarder. Lui, non, il a rien capté. Voilà, pas de souci. Sorry, Griff. He's like doing. I don't know if that's a. Il est en train de se foutre de sa gueule. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est assez ouf parce que du coup, il aurait pas insisté sur le reveal. Ils auraient pu simplement filmer le truc et venir à la fin faire leur compte rendu en mode bon bah voilà ce qui s'est passé et montrer qu'il a déambulé dans le truc. Ça aussi, ça aurait pu être assez impressionnant. Mais c'est ouf en fait de voir comment il réussit à faire son truc. Et tout se joue sur vraiment l'expression corporelle, la manière dont tu parles aussi, hein, les détails. Et c'est d'autant plus intéressant que dans un film, là, Christopher Reeves, il a pour incarner et Superman et Clark Kent, il a dû en plus de ça faire ces deux personnages, sachant qu'il est déjà une troisième personne à la base. Là, c'est une autre partie de l'équipe qui bosse sur autre chose et qui était pas dans la salle avec les autres. Donc, il va faire la même chose, hein, tester le déguisement. Alors, je sais pas si c'est un truc qui se fait souvent, mais je sais qu'il y avait eu la campagne de promo pour la série Lupin avec Omar Sy.
Et Omar Sy qui s'était amusé déguisé en... Comment on appelle ça? Les gens qui collent les affiches dans le métro, les trucs comme ça. Voilà, il était déguisé en colleur d'affiches, tout ça, et il est resté peut-être une demi-heure à coller ses affiches dans le métro. Les affiches pour la promo de Lupin, donc avec sa tronche dessus, et la plupart des gens même pas faisaient attention à lui, quoi que ce soit. C'est-à-dire que le mec, il est vraiment passé incognito, quoi. C'est... Donc ouais, non, c'est un truc... C'est assez commun de critiquer en mode oui, c'est pas réaliste, c'est pas machin, c'est pas bidule. Là, ils sont en train de se dire, mais c'est qui ce mec qui est en train d'éteindre les bidules, les machins. Oh putain. Ouais. Non, mais c'est vachement impressionnant, mine de rien. Et là aussi, ça montre aussi à quel point on est très peu attentif à ce qui se passe autour de nous. On se repose beaucoup trop sur un certain nombre de réflexes qu'on a, mais on utilise en gros à 20% de leur efficacité, quoi. Parce que pour ce qui est par exemple de détailler un visage, on est capable de choses extrêmement pointues. Ça fait partie des premiers trucs qu'on sait faire dès la naissance. C'est essentiel pour la survie. Alors qu'on sait faire, peut-être qu'on l'apprend. C'est probablement un truc qu'on apprend. Hein. Mais So technically, I think you succeeded. Though I will point out, you're not walking around with just glasses and a curl. We all know how that test went. That's true, I give you that, but also I'm not an alien. And so I think Superman might be able to get away with it, given that not everyone he works with outside of Lois Lane has like seen Superman face to face. Like, I think we've proven c'est ça. Donc il rajoute les éléments importants. C'est que la plupart des gens sont pas avec Kal-El, je veux dire, Superman, c'est-à-dire proche physiquement pendant de longues périodes de temps, etc., etc. Donc, ouais. Vraisemblablement, comment dire, la personne, à mon avis, la plus difficile à tromper là-dessus, ça doit être précisément Loïs. Et éventuellement sa mère, effectivement, mais pas de raison, voilà. Et donc cette autre vidéo, là, c'est le truc avec Batman, mais qu'on fera une prochaine fois. Que je vais peut-être faire dans la foulée, moi, tiens, tant qu'à faire. On va faire ça. Hop là. Bref. Moi je vais te laisser là, je te fais des bisous si je retrouve ma souris. Voilà. Hop là, on se remet en plein écran. On va rallumer la lumière. Hop là. Bref. J'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Ça fait partie des nombreux trucs, moi, qui m'intéressent, hein, tout ce qui est... bêtement, il y a le coup de Batman avec le Batman qui disparaît. Il va y avoir le coup du Bat-Signal, j'ai vu... alors, c'est peut-être pas Corridor Crew qui a fait ça. Mais le principe du Bat-Signal, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste? Tout un tas de choses comme ça. Par rapport à la série Arrow, le principe de se battre avec un arc. Se battre au corps à corps avec un arc. Parce que les chorégraphies dans Arrow sont très très classe. Très très classe. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pratique?
Je sais pas, c'est des trucs. Donc ouais, ça perlote. C'est voilà, voilà. On va se laisser là. Je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine et tchou.